Alors, on m'appelle Reine-Claude Gontier, moi, elle est originaire de Sillaos. Et m'a aménagé ce jardin et parce que quand elle est venue visiter le terrain de mon grand-père que était en friche, m'a constaté qu'elle avait des plantes endémiques, elle avait des plantes indigènes et m'a eu envie justement de sauver ce patrimoine qu'elle était en train de mourir, qu'elle était menacée par les plantes envahissantes. Le jardin est ouvert depuis 2010, mais moi, elle est en train d'aménager depuis 2001. En endémique, je dois avoir une cinquantaine de plantes endémiques à peu près. J'ai pas compté, mais il y a tout un mélange. Il y a des plantes exotiques, des plantes indigènes, aromatiques que je vends aussi, que j'utilise pour nous soigner, comme la marjolaine, le romarin, la verveine citronnelle. Tout ce qui est plantes, moi j'aime toutes les plantes, mais j'aime toutes. Que dans la nature, il y a des plantes qui sont très utiles à l'humanité, que les très important. Quand elle est arrivée, le terrain était en friche, comme elle a expliqué. J'ai gardé tout ce qui était intéressant et tout ce qui était plus ou moins envahissant, j'ai éliminé. Comme le longo, le troène, comme le goyavier, que était en train d'étouffer toutes ces plantes endémiques. Au début, l'idée, c'est de travailler seulement avec les scolaires, avec les jeunes, avec la nouvelle génération. Mais moi, je me suis rendu moins compte qu'il y a plein de monde que les passionnés de plantes. Le public qui vient de l'extérieur, je reçois beaucoup de métropolitains, des Allemands, des Autrichiens, des personnes qui sont passionnées de plantes. Moi, c'est une fille de la nature. Moi, elle est née dans la nature. Comme elle était petite, m'y portait dans la forêt avec papa. Papa, elle était tisaneur. Papa, il portait cueillir les tisanes dans la forêt. Et quand lui portait avec son BTL sur son dos, lui disait à moi, si m'y voulait venir. Et moi, elle était tout le temps volontaire pour venir derrière papa. Et quand lui cueillait ses plantes, lui disait, ma fille, ça y appelle comme ça. Cette plante-là, il soigne telle maladie. Donc moi, depuis tout petite, moi, elle a baigné dedans. Elle a eu envie d'arriver ici sur le terrain, comme elle a vu toutes ces plantes endémiques, ces plantes médicinales. L'idée est venue comme ça. Elle avait eu envie de transmettre. Mais dit, moi, m'y connais, pourquoi m'y ferait pas connaître les autres? Néna tout, néna des oiseaux endémiques, néna des papons, néna des oiseaux la vierge, néna tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut protéger, c'est pour ça qu'il faut préserver. On m'a dit, allons faire connaître pour que les gens y reviennent aux tisanes, à la nature, pour se soigner par exemple. Ce jardin, je dirais que ce jardin a une histoire. L'endroit où à l'époque les premiers esclaves malgaches se sont réfugiés dans cet endroit. Ma grand-mère nous racontait à l'époque qu'il y avait des malgaches qui vivaient dans ces lieux. C'est pas pour rien que j'ai baptisé mon jardin du piton Bétoum, donc B. B c'est grand, Toum c'est montagne. Donc c'est les Malgaches qui ont baptisé cette montagne, Bétoum. Et moi j'ai voulu garder ce nom en hommage aux esclaves malgaches qui sont arrivés en premier avant nous. Pour moi c'est très important de mettre cette histoire en avant parce qu'on est tous issus d'esclaves. Même moi, blanche comme je suis issue d'esclaves et dans ma famille il y a certainement du sang malgache. Et je ne sais pas pourquoi j'étais attirée ici. C'était un terrain en friche depuis plus de 30 ans. Et certainement, moi je crois, je suis très croyante, je pense que les ancêtres ils m'ont attirée ici pour mettre en valeur ce patrimoine et j'ai suivi mon instinct et aujourd'hui c'est moi qui est en train de mettre en avant tous ces plantes que certainement à l'époque ils utilisaient pour se soigner. Le but, faire connaître, mais c'est aussi mettre la main dans la terre, parce que je suis une fille de la terre, mon père était agriculteur aussi. Et aujourd'hui, moi j'aimerais que les jeunes s'intéressent un peu plus au patrimoine botanique. On dit qu'il y a beaucoup de chômage, mais il y a plein de choses à faire qu'il faudrait que nous, la génération d'avant, il faut les intéresser. Il faut intéresser ces jeunes à cette nature et surtout partir dans le but de préserver. Et quand on aime, quand on connaît, on aime et quand on aime, on protège automatiquement.